Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, à 5 mois de l'élection régionale, vous faites donc voter une revoyure du plan d'urgence pour les lycées adopté en 2017. Une machine médiatique bien huilée accompagne cette délibération avec une annonce faite aux Parisiens, puis des déclinaisons dans chaque édition faisant claquer le chiffre du nombre de places supplémentaires par département. Un storytelling, littéralement un racontage d'histoire, qui arrive à point nommé et trouve sa source dans une étude de l'Institut Paris Région qui doit paraître aujourd'hui et dont la presse, contrairement aux conseillers régionaux, a disposé en avant-première. Vous avez omis de raconter à la presse que dans votre budget 2021, vous avez baissé d'un tiers les crédits de paiement pour la construction de lycées neufs. Mais c'est vrai que l'on peut n'être que surpris que les enfants du baby-boom de 2000 à 2010 entrent encore au lycée jusqu'en 2025. Et qu'entre décembre, où le budget a été voté, et février, tant de temps est passé. Vous n'avez eu de cesse, en début de mandat, de dire que la majorité précédente n'avait pas su anticiper. Mais finalement, le principe de réalité vous rattrape. Construire, rénover, agrandir des lycées prend du temps. Les politiques publiques structurantes ne sont pas de faire-valoir électoraux. Il est bien plus aisé de poser des fausses premières pierres de nouveaux lycées durant une campagne électorale que d'inaugurer des lycées que son propre exécutif a lui-même initiés. Vous agiterez encore l'argument que votre opposition de gauche n'a pas le droit de critique tant elle a délaissé le service public d'éducation. Qui peut réellement penser que la droite défend les services publics et que la gauche cherche à les démanteler? Revenons donc aux faits. Sur les 137 grands chantiers présentés dans cette délibération, seules 18 opérations figurent dans le programme 2017-2027 initié par la droite régionale. Vous aviez pourtant de manière opportuniste, mais peu opportune, promis de réduire le temps des opérations par 2, et notamment en usant du recours au partenariat public-privé dont aucun bilan n'est présenté. Le temps long est de rigueur pour les lycées. Sur les 69 opérations achevées depuis 2016, un tiers date de la programmation 2012 et 2 tiers de la programmation antérieure. Eh bien, c'est normal, sauf à vouloir trop hâter les choses et à multiplier les contrefaçons et les accidents. Il est toutefois impossible de se fier à tous les éléments de cette délibération qui fait le grand mélange entre opérations livrées, en cours de réalisation et en cours d'études. Impossible vraiment de s'y retrouver, tant pour nous que pour les élus locaux ou encore les communautés éducatives que nous avons consultées. Sans compter les erreurs d'écriture, comme celle de l'équipement sportif du lycée Michelet à Vanves, inscrit dans l'annexe 6 comme opération à lancer alors qu'il est en cours de travaux. Et que dire des lycées présentés comme vétustes en 2016 en annexe 2, mais qui n'ont toujours pas été l'objet d'un commencement de travaux. Pour faire entrer la réalité dans cette revoyure, je ne prendrai que l'exemple de ce qui est prévu en Essonne, soit 4400 places. Or, pour la rentrée prochaine, il faudra déjà 1700 places supplémentaires. La course derrière la démographie semble donc perdue d'avance. Et sur ces 4400 places, presque la moitié sont des transformations de lycées pro de 500 élèves en LPO, soit une transformation d'établissement à taille humaine en un immense LPO où le nombre de personnels d'État, CPE, documentalistes, infirmières ne suivra pas. En somme, des économies d'échelle par la région et pour le rectorat qui vont dégrader le climat scolaire en diminuant le nombre d'adultes encadrants par élève. Voici votre bilan.